Nous sommes à Saint-Sulpice-des-Landes, un petit village au sud de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Comme tous les matins, dès que les beaux jours reviennent, Solveig, 32 ans, prend son matériel. Direction son jardin, à quelques dizaines de mètres de chez elle. C'est ici que cette maman de 4 enfants, en couple depuis 10 ans, cultive des plantes et élève quelques animaux pour concocter de bons petits plats pour sa famille. Ça, c'est Praline. Allez. En espérant que d'ici un mois, elle nous fasse des petits. Et ça, c'est Toto. C'est le mâle, beaucoup plus trouillard. Quand je suis dans mon jardin, il y a mes lapins, mes plantes, mes légumes, ma terre et moi, c'est tout. J'aspire énormément au calme et puis je me vide la tête. Si ces petits moments de calme sont si précieux, c'est que Solveig porte en elle une blessure profonde. Alors qu'elle était enfant, sa famille a décidé de se couper du monde et de s'installer dans une communauté religieuse. C'est là qu'elle a vécu le pire au contact d'un des responsables, le frère Pierre-Étienne. Comme une petite fille de 9 ans, avec l'aura que pouvait avoir Pierre-Étienne, j'avais toute confiance en lui. Et dans les semaines qu'ont suivi cette insertion dans notre famille, il a commencé à me rendre visite le soir dans ma chambre. Au fur et à mesure de ces visites qui paraissaient totalement anodines au départ, les choses ont dérapé. Il me présentait les choses comme quoi il y avait des gestes normaux entre gens qui s'aimaient, qu'il était la main de Dieu qui me faisait part de son amour. Pendant 8 longs mois, Solveig a été victime d'attouchements sexuels. À l'âge de l'innocence et de l'insouciance, elle côtoie la perversion et la soumission. Moi, me sentant très mal par rapport à ces visites, par rapport à ces gestes, par rapport à ce que je pouvais vivre au moment de ces passages, je culpabilisais énormément avec le sentiment que c'était de ma faute, c'était moi qui n'étais pas une bonne enfant de Dieu, c'était moi qui n'acceptais pas l'amour que le Seigneur me donnait à travers lui. Solveig a d'autant plus culpabilisé que sa famille ne l'a jamais cru. À 9 ans, elle s'enferme alors dans le silence et tente d'oublier. Mais il y a quelques années, tout est remonté à la surface. Elle découvre par hasard le frère Pierre-Étienne, son agresseur, faire des aveux publics en direct à la télévision. Plus de 20 ans après les faits, il est alors jugé et condamné à 5 ans de prison ferme. Une étape cruciale pour Solveig. Cette condamnation, pour moi, c'est la justice a remis les choses à leur place. C'est-à-dire, je n'ai plus à me sentir coupable. Le coupable, c'est lui. Si Solveig a déjà bien avancé depuis toutes ces années et s'est construit un nouvel équilibre en fondant sa propre famille, cette condamnation la libère enfin du poids de la culpabilité. Elle peut désormais tourner définitivement la page. Pour moi, j'en suis aujourd'hui à la conclusion de je ne peux pas avancer avec des sentiments tels que la haine, la rancune. Le pardon est nécessaire pour moi, profondément, pour pouvoir avancer de façon sereine, pour pouvoir revoir l'avenir de façon plus optimiste. Je me suis jamais posé la question de savoir s'il fallait que je l'exprime autrement que de le vivre. Mais à un moment donné, pour pouvoir tourner définitivement cette page, je pense que ce sera certainement nécessaire. À 32 ans, Solveig aspire à la sérénité. Et pour elle, cela passe avant tout par le pardon. Si au fond d'elle, elle n'en veut plus à son agresseur, il lui reste encore à la lui exprimer pour se reconstruire moralement, mais aussi physiquement. Solveig veut se réapproprier son corps. Quels moyens la jeune femme trouvera-t-elle pour exprimer son pardon à son agresseur? Comment parviendra-t-elle à se réconcilier avec son image? Aujourd'hui, j'ai du mal encore à me sentir belle. Nous sommes de retour à Saint-Sulpice-des-Landes, chez Solveig, une maman de 32 ans. Victime d'attouchements sexuels par un moine dans la communauté religieuse où elle vivait avec ses parents, elle veut aujourd'hui tourner définitivement la page de toutes ces années de souffrance. La jeune femme a réussi à pardonner et communiquer sur son histoire a été crucial dans sa démarche. Elle a notamment écrit un livre dans lequel elle raconte tout son calvaire.
Solveig a aussi créé un site internet où elle reçoit de nombreux messages. J'ai beaucoup d'encouragement. Donc ces personnes-là, j'essaye de leur répondre au maximum en les remerciant. J'ai aussi énormément et surtout des gens qui sont eux-mêmes dans une période difficile ou ont un passé difficile qui les amène à se confier à moi, qui me demandent parfois de l'aide. Solveig a reçu des dizaines de messages, notamment ceux d'Anne-Marie, qui n'habite qu'à quelques kilomètres de chez elle. Les deux femmes ne se sont encore jamais rencontrées. Aujourd'hui, Solveig lui rend visite pour la première fois. Bonjour Solveig. Très heureuse de te voir. Heureuse de te rencontrer. Non, Bill, tu restes là. Bill? Le soutien d'Anne-Marie n'est pas anodin. Il y a quelques années, elle aussi a été victime d'un pervers sexuel. Une blessure commune qui rapproche les deux femmes. Alors, je t'ai envoyé un message parce que ça m'a ramené ma propre histoire que quand je livre les journaux le matin. J'étais poursuivie par un homme qui se mettait nu, enfin, etc., dans sa voiture et tout. On a porté plainte avec mon mari. Ça a été une affaire classée. Parce que les gendarmes, à l'époque, n'ont pas voulu prendre en considération ma douleur. Moi, j'ai fait le choix de parler. J'ai réussi à parler. J'ai rien de quelqu'un d'extraordinaire. Non, mais parce que tu as réussi. On peut le faire. On peut le faire. Et ça peut peut-être pousser d'autres victimes à se dire, mais si elle a réussi à le faire, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Et partir dans ce chemin-là. Solveig et Anne-Marie savent maintenant qu'elles peuvent compter l'une sur l'autre. Elles resteront bien sûr en contact. Voilà, Solveig, le gâteau pour tes enfants, pour tes garçons. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Moi aussi. Grâce à tous ces soutiens, Solveig se reconstruit doucement. Mais le chemin est long et ses blessures sont multiples. Victime d'attouchements sexuels, la jeune femme entretient notamment un rapport difficile et complexe avec son corps. On essaye de limiter les dégâts avant que monsieur arrive et de faire en sorte d'être le plus présentable possible. Aujourd'hui, j'ai du mal encore à me sentir belle. C'est un terme que j'ai du mal à m'approprier. Confrontée à la sexualité alors qu'elle n'en avait pas encore l'âge et rongée par la culpabilité, Solveig n'arrive toujours pas à se sentir femme. J'ai attiré le regard et j'ai attiré les gestes d'un homme alors que j'y étais pas prête. Je m'en suis sentie responsable. Donc cette féminité-là, je l'ai complètement enfouie. Je l'ai empêchée d'évoluer comme ça évolue de façon naturelle chez une adolescente. Et aujourd'hui, je me rends compte que durant ces 30 dernières années, je n'ai été femme qu'à travers mes maternités. Solveig a également gagné un peu de confiance en elle grâce au regard bienveillant de son compagnon Bruno. Ils sont ensemble depuis 10 ans. Il y a quelques mois, Solveig a aussi débuté une thérapie par l'image. Elle s'est offert des shootings photos pour tenter de se réconcilier avec son corps. J'ai pu me mettre dans la peau de celle que j'aimerais être. C'est-à-dire que je me suis donné le droit d'être glamour, d'être sexy, de jouer de mon regard, de jouer de mes atouts, chose que je suis incapable de faire dans la vie quotidienne. La photo, ça fait pas tout. C'est une étape parmi d'autres et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Avant d'entamer une vraie démarche pour se sentir mieux dans son corps, Solveig veut avant tout exprimer son pardon à son agresseur et clore définitivement ce chapitre douloureux. Là aussi, son compagnon Bruno la soutient. Mais il ne sait pas encore que Solveig a pris la décision de rentrer en contact avec celui qui lui a fait vivre l'enfer. J'envisage d'envoyer un courrier à Pierre-Étienne pour dire clore le sujet. En lui expliquant que le mal est fait, mais que le pardon est donné. Ouais. Le pardon, ouais. Tu lui donnes. Bon. Tu sais que je lui l'ai donné. Oui, tu l'as mûrement. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi chez toi, ça. Le pardon. Ouais, toi, t'es victime. Hein. On va dire que c'est ton bourreau, on va dire. Donc, toi, t'as le droit de lui pardonner. Si tu le hais... quand tu hais quelqu'un, tu vas y penser tout le temps. Donc, limite, il aurait gagné. Ah mais non, je veux pas, justement. Mais voilà. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire cette lettre. C'est nécessaire pour moi, j'ai besoin de me libérer. J'aurais tout mis entre ses mains pour qu'il comprenne le mal qu'il a fait et qu'il puisse éventuellement en prendre acte et faire le nécessaire pour
Ne jamais recommencer, parce que dans 2 ans et demi, il est dehors de toute façon. Plus forte grâce au soutien de Bruno, Solveig n'a plus qu'à envoyer à son agresseur sa lettre de pardon. Ensuite, la jeune femme le sait, elle pourra continuer à avancer beaucoup plus sereinement. Trouvera-t-elle les mots pour exprimer à son bourreau tout ce qu'elle a sur le cœur? Après cette étape décisive, par quels moyens Solveig décidera-t-elle de se réconcilier avec son corps? Par cet envoi, je souhaite tourner définitivement la page du long calvaire dont vous avez été l'instigateur. Solveig est sur le point d'écrire une lettre à son agresseur pour enfin lui exprimer son pardon après plus de 20 ans de silence. A-t-elle fait le bon choix? Trouvera-t-elle le courage d'aller au bout de cette démarche? J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont j'allais la tourner. J'aurais finalement tellement de choses à lui dire, mais je pense que ça sert à rien d'aller dans les détails. De son côté, dans quelques instants, Nathalie va prendre son courage à deux mains et demander à sa fille de venir vivre à Paris avec elle. Comment va-t-elle s'y prendre? J'ai vraiment hâte de lui annoncer la bonne nouvelle et en même temps, je suis un peu stressée, sincèrement. Donc ce que je vais faire d'ailleurs, je vais l'appeler. Comme ça, au moins, je serai fixée. En Bretagne, nous retrouvons Solveig, victime d'attouchements sexuels dans son enfance. Même si c'est un moine qui lui a fait vivre ce calvaire, la jeune maman de 32 ans fait la part des choses et n'en veut pas à la religion. Elle a même placé ses enfants, Esteban et Lorenz, dans une école catholique où ils suivent des cours de catéchisme. Solveig ne veut pas les priver de spiritualité. Tu sais qu'il y a des gens qui, eux, n'y croient pas. Et toi, tu y crois? Maman, elle y a cru très longtemps. Aujourd'hui, j'y crois plus. Ouais, maman, elle a évolué différemment. Mais si vous souhaitez y croire, c'est aussi pour ça que je vous ai mis dans cette école. C'est parce que dans cette école, on peut vous expliquer. Solveig refuse que ses enfants fassent l'amalgame entre la religion et ce qu'elle a vécu. On y va? Allez-y. Il ne faut pas que je m'arrête sur ma propre histoire. Voilà, j'ai pas à imposer à mes enfants mes propres blessures. Et ces blessures, Solveig est bien décidée à les guérir. Depuis que son agresseur a été reconnu coupable, la jeune femme ne se sent plus responsable de ce qui lui est arrivé et elle a compris qu'elle devait pardonner pour tourner définitivement la page. Aujourd'hui, il est temps pour elle de l'exprimer et de le coucher sur papier. Solveig a décidé d'écrire une lettre à son bourreau. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont j'allais la tourner. J'aurais finalement tellement de choses à lui dire, mais je pense que ça sert à rien d'aller dans les détails. C'est pour ça que j'ai fait le choix de lui envoyer mon livre. Après quelques minutes de réflexion, c'est le moment pour Solveig de se lancer et d'écrire ce qu'elle a sur le cœur. Par cet envoi, je souhaite tourner définitivement la page du long calvaire dont vous avez été l'instigateur. Pour ma part, le mal est fait et le pardon vous est donné. Et ma démarche de ne pas vous en vouloir d'avoir détruit mon enfance est un pas nécessaire pour ma reconstruction. J'espère que ce pardon vous aidera à soigner vos propres blessures afin que vous ne les infligiez à plus aucun enfant. Solveig y est presque. Il ne lui reste plus qu'à envoyer cette enveloppe qui contient tous ses vieux démons. En la postant, la jeune femme va laisser définitivement derrière elle son passé douloureux. L'envoi est fait, la page est tournée. C'était pour moi la dernière étape d'une reconstruction intérieure qui passe par la sérénité. Et cette sérénité passait par cette expression du pardon à celui qui m'a fait le plus de mal. On va entamer, entre guillemets, un deuxième chantier. Ça va être la reconstruction extérieure, qui va passer par le travail sur l'image de moi. Solveig sait maintenant que tout ira mieux. Mais il lui reste encore à effacer cette autre blessure qui la ronge, celle d'un corps qu'elle n'a jamais réussi à se réapproprier après son agression. Et comme solution, elle pense aujourd'hui à une opération de chirurgie esthétique, une abdominoplastie pour faire disparaître son ventre disgracieux. Au-delà de l'apparence, il s'agit surtout d'une démarche psychologique. Cette décision, elle l'a bien surprise avec son compagnon Bruno. L'opération devrait aussi être bénéfique pour leur couple.
partir du moment où physiquement je vais pouvoir avoir corrigé ce qui me pèse le plus, donc c'est l'état de mon ventre, il y aura de toute façon un travail à faire. Toujours, tu sais bien, sur moi-même par rapport à cette culpabilité que j'ai quand les hommes me regardent. Mais il y aura plus de malaise par rapport à mon état physique. Pour moi, l'amour que je te porte, il est pas seulement physique. Voilà. Ce que je vais te dire va peut-être être difficile à entendre, mais j'ai pas... aujourd'hui, ton regard me suffit plus. À l'issue de cette opération, tu vas te retrouver face à un corps que tu n'as jamais eu. Tout à fait, mais c'est pour ça que du haut de mes 30 ans aujourd'hui, je me sens beaucoup plus capable de l'assumer. Solveig et son compagnon Bruno ne sont pas toujours d'accord, mais la jeune femme sait qu'elle peut compter sur son soutien. Après avoir exprimé son pardon, elle doit maintenant reprendre son corps en main pour se reconstruire. Solveig ira-t-elle jusqu'au bout? Passera-t-elle vraiment par cette opération? Ah bah voilà, Solveig, comme d'habitude, tu passes toujours par la douleur pour réussir à atteindre le bonheur. C'est à Paris que nous retrouvons Solveig. Pour elle, les dernières semaines ont été éprouvantes. Elle a exprimé son pardon au moine qui lui a imposé des attouchements sexuels et ruiné sa jeunesse. Elle souhaite maintenant aller plus loin pour réparer un corps dans lequel elle ne se sent pas bien. Aujourd'hui, elle va subir l'abdominoplastie dont elle rêvait depuis longtemps. Cette opération, elle a pu la financer grâce aux dommages et intérêts attribués par la justice après le procès de son agresseur. Tout un symbole. Aujourd'hui, c'est un grand jour et je ne cesse de tourner des pages depuis plusieurs mois, notamment depuis le procès. Et là, je tourne la page d'un corps que j'alliais plus facilement, que je liais trop souvent à ce qui m'était arrivé. Bonjour madame. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le docteur Azoulay. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Vous venez avec moi? Solveig est impatiente mais aussi un peu anxieuse. Son chirurgien souhaite la rassurer et lui expliquer le déroulement de l'opération. Ça n'est pas une intervention bénigne, c'est une vraie intervention de chirurgie plastique. Donc l'intervention va consister à faire 3 choses essentiellement. Premièrement, comme je vous avais dit, on va travailler sur les hanches. D'accord? On va faire de la lipoaspiration pour resculpter la taille. On va travailler sur le tablier abdominal. Et troisièmement, on va resserrer la paroi musculaire. Ce que je vous avais expliqué, les muscles, les carreaux de chocolat ici, on va les resserrer parce que, suite à vos grossesses, les muscles se sont écartés. On va aller se préparer pour l'intervention. D'accord? On est parti. Je vous accompagne. C'est l'heure de l'arrivée au bloc pour Solveig. Elle va être placée sous anesthésie générale pour y subir une abdominoplastie, une opération longue et complexe. Pour la jeune femme, son bien-être psychologique doit passer par cette épreuve. Bistouri. Et là. Pour elle, sur le plan de la chirurgie, tout est terminé. L'intervention de Solveig aura duré 3 heures. Elle va maintenant être amenée en salle de réveil et devra se remettre de l'anesthésie. 2 jours plus tard, Solveig n'est pas encore au mieux de sa forme. Son opération s'est bien passée, mais sa convalescence va être longue. Entrez. Avant de quitter la clinique, le chirurgien vient faire un point avec elle. Bonjour madame. Comment allez-vous? Un peu mieux. Alors, le plus dur est passé. Ouais. Le prochain rendez-vous, c'est dans 15 jours. D'accord? S'il y a quoi que ce soit avant, vous m'appelez, mais maintenant, tout va bien aller. D'accord. Ok. Solveig a fait le plus dur. Elle réalise qu'elle vient de vivre un moment fort dans sa vie de femme. La première chose que je me suis dite, c'est ah bah voilà, Solveig, comme d'habitude, tu passes toujours par la douleur pour réussir à atteindre le bonheur. Une fois que j'aurai passé l'étape de la convalescence, effectivement, il va falloir que j'apprenne à me réapproprier mon corps et à faire avec. Donc ça va être aussi un travail très thérapeutique très important pour moi. À 32 ans, Solveig a tourné plusieurs pages de son passé pour pouvoir avancer et enfin se reconstruire.
Elle a accordé le pardon et elle sait qu'après son opération, le bien-être physique et psychologique n'est plus qu'une question de temps. Entourée de la famille qu'elle a construite, aujourd'hui, Solveig veut être heureuse. Pour moi, c'est un vrai nouveau départ. Au jour d'aujourd'hui, oui, je suis heureuse.